une femme a lâché un arc pesant 1000 kg. Tony s'en est approché avec curiosité. Étonnamment, il a soulevé l'arc d'une seule main, et d'un seul coup d'œil, il a saisi l'essence des secrets des arts martiaux. La divinité géante qu'il a invoquée sans effort s'est avérée être le dieu suprême de la danse. Il s'avère que Tony est la réincarnation d'un véritable dieu, possédant une force inégalée pour écraser tous les êtres. Mais dans ce monde matriarcal, pratiquer les arts martiaux en tant qu'homme est un crime grave. Peu importe à quel point il est talentueux, son potentiel serait inévitablement enterré. Tony était le fils de l'impératrice, mais dès sa naissance, le prêtre royal l'a déclaré enfant maudit du destin, un démon destiné à provoquer la chute de l'Empire. Si les ministres l'apprenaient, ils l'exécuteraient sûrement. L'impératrice n'avait pas d'autre choix que de confier Tony à une servante pour l'emmener dans le monde des mortels, en espérant qu'il puisse y vivre une vie paisible. 18 ans ont passé en un clin d'œil. Tony gagnait sa vie en vendant du porc dans les rues. Soudain, une femme est apparue, chassant ses clients, exigeant que Tony paie 100 000 € de frais de protection. Tony a refusé sur le champ. À sa grande surprise, la femme a ordonné à ses hommes de capturer Tony, puis l'a jeté au sol, en se moquant de lui, le traitant d'inutile. Face à une telle intimidation, le pouvoir intérieur de Tony était sur le point d'éclater. À ce moment-là, sa mère s'est précipitée sur les lieux, mais la femme lui a réclamé de l'argent, affirmant que Tony lui devait 100 000 €. Soit il payait, soit Tony devait ramper entre ses jambes. La mère de Tony a essayé de subir l'humiliation à sa place, mais la femme a refusé, insistant pour que Tony le fasse lui-même. En entendant cela, Tony voulait riposter, mais sa mère l'a jeté au sol, pour empêcher Tony de révéler ses compétences en arts martiaux. Il a dû endurer l'humiliation. À ce moment-là, une générale est arrivée. Tout le monde s'est immédiatement agenouillé par respect, pensant qu'elle était venue faire respecter la justice pour les gens du peuple.